Salut à tous, bienvenue. No Contest, c'est la deuxième. Nous sommes ici dans la capitale du Japon, Tokyo, où nous avons pris nos marques. Et c'est moi, si Johan, on va encore beaucoup s'amuser ensemble. De Las Vegas à Montréal, en passant par Paris, mais aussi Londres, et pour finir au Japon, c'est tranquillement installé dans votre canapé qu'on vous propose un petit tour du monde. Allons encore bien s'amuser sur Combat Sport dans cette demi-heure. Sommaire, fight! Ce mois-ci, nous remontons le temps. Au week-end du 16 février, No Contest était à Londres. Compte rendu dans cette émission. Nous en avons profité pour rencontrer Miss Carly Baker, première Octagon Girl sortie du vieux continent. À Montréal, il y a la TriStar Gym et à l'intérieur, de grands champions, Ivan Menjivar est l'un d'entre eux. En France, nous avons aussi nos champions dans la famille Amoussou, je voudrais les frères. Enfin à Vegas, le training haute altitude est notre J'ai testé pour vous ce mois-ci. Mais on débute ce tour du monde par la visite de l'un des clubs les plus prestigieux, un club où tout le monde rêverait d'aller, dont on parle de plus en plus depuis le retour de GSP au premier plan. Ce club, c'est le TriStar Gym de l'autre côté du monde. C'est au premier étage d'un immeuble de Montréal qu'on a pu toucher les étoiles du TriStar Gym et une fois à l'intérieur, on entre dans une autre dimension. La TriStar Gym, c'est maintenant. Oh yeah. Coming to you live and direct from the LBC, we have the one and only Snoop D-O-double-G. It's the one and only D-O-double-G. Big Snoop Dogg. It's the one and only. The one and only. Bonjour, je m'appelle Alex, je travaille ici au TriStar, ça fait 4 ans maintenant. Je suis gérant du gym, je suis aussi un coach en boxe anglaise et en jiu-jitsu MMA. Je vais vous faire une tournée du gym. Ici, on vend tout ce qu'on a besoin pour un bon entraînement. On a du linge d'entraînement, on a aussi des marques de vêtements de combat. On a des souliers de lutte, de boxe, casques, des gants, protège tibia, des pads. On a tout ce qu'il faut en fait pour bien s'entraîner en sécurité, mais le plus sécure possible. Ici, on vend des shakes, des breuvages énergisantes. On vend aussi des breuvages pour après votre entraînement, pour bien récupérer. On va aller faire un tour dans le gym. On a un cours de grappling avec le coach de Georges Saint-Pierre, Firas Zahabi. C'est l'entraîneur en chef du programme de MMA ici. Alors, on a beaucoup de combattants qui viennent de l'extérieur pour venir s'entraîner avec lui. On est vraiment chanceux de l'avoir ici à Montréal pour aider au développement des athlètes, pour ceux qui sont déjà des combattants professionnels, mais aussi on a beaucoup d'amateurs ici qui veulent devenir combattants professionnels plus tard. Alors ce cours-là en ce moment, c'est un bon cours pour découvrir les futurs stars de la MMA. On a nos poids ici. On n'est pas vraiment un gym de conditionnement physique, mais on a tout ce qu'il faut pour un bon programme. On a plusieurs poids de kettlebell. On a des barres olympiques, pull-up. On a des rings de gymnastique pour pratiquer les muscle-up. On a tout ce qu'il faut pour un bon programme de conditionnement, mais à la base, on n'est pas un gym de conditionnement, on est un gym d'arts martiaux. Comme vous voyez, presque tout le gym est rempli de tapis, de sacs, de rings, mais encore une fois, on a tout ce qu'il faut. On a des belles femmes aussi. Comme j'ai dit encore une fois, on entraîne tous les niveaux. On entraîne les hommes, on entraîne les femmes aussi. C'est vraiment un sport que tout le monde peut pratiquer. Même si tu n'as aucune intention de devenir combattant professionnel, tu veux juste te mettre en forme. C'est vraiment une bonne manière de te mettre en forme. Et au moins, tu apprends une discipline ici. Tu peux apprendre à te défendre. Même si tu n'as jamais à utiliser un art martial dans ta vie, ça peut quand même te donner une certaine confiance. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment bien et que ça peut aider à tout le monde dans leur vie de tous les jours. On regroupe toutes les disciplines qui sont nécessaires pour faire un bon combattant de MMA. On offre la lutte, le jiu-jitsu brésilien, la boxe anglaise, le kickboxing et le muay thai. On offre tout ce que vous avez besoin pour devenir un bon combattant professionnel en arts martiaux mixtes. Et je pense que c'est peut-être ce qui nous diffère des autres gyms, c'est que ça fait
au-dessus de 15 ans qu'on utilise cette formule-là. On a un coach qui, aussi beaucoup qui est coach, c'est aussi un élève de la game, des arts martiaux mixtes. Et puis c'est vraiment admirable parce qu'il y a beaucoup de coachs qui, une fois qu'ils ont leur manière de faire du coaching, ils ne vont pas évoluer. Et puis des fois, ça peut être embêtant pour les athlètes. Ça peut même peut-être nuire à leur développement. Alors ici, on a une cage, il y a souvent du sparring avec beaucoup de combattants bien connus. Georges, il a souvent fait des rondes là-dedans. Saigner, pleurer, suer. La cage d'ici est un peu plus vieille. Moi, quand j'ai commencé ici, il y a 5 ans, le MMA n'était pas aussi populaire qu'il est aujourd'hui. Il y avait juste cette cage-là, avec... Des fois, on avait quelques tapis ici. Même, je pense, quand j'ai commencé, c'était juste la salle rouge. Puis maintenant, avec le développement du sport, si vous pouvez voir, on peut avoir jusqu'à 60, 70 personnes dans un cours. Alors, c'est ça, voilà le gym. Merci d'être venu visiter, venir faire un tour. Tout le monde est le bienvenu. Alors, vous n'avez rien qu'à venir nous visiter, la porte est ouverte. Yeah, drop it. À Montréal, lui aussi compte parmi les grands noms du fight. Il a perdu son combat contre Faber il y a quelques jours. Grosse déception pour lui, mais pour nous aussi. Car ce garçon mérite beaucoup mieux que la place qu'il occupe parmi les bantams. Je vous propose de découvrir ensemble de qui l'on parle. Cela fait plus de 20 ans qu'il pratique son art avec passion, professionnalisme et résultats. Adolescence, le poids bantam découvre les arts martiaux et avec le jiu-jitsu brésilien. Après avoir vite gravi les échelons, cet ex-retraité tombe sous le charme du MMA, un sport qu'il ne quittera plus ou presque. À 18 ans, premier combat pro pour le natif de La Paz, un petit village du Salvador, mais qui a grandi et façonné sa carrière dans l'un des clubs les plus prestigieux de la planète, le Tristar Gym de Firas Zahabi à Montréal. Sous la capuche, Ivan Menjivar, qui a affronté Yorija Faber sur l'UFC 157, revient pour nous sur sa vie de combattant. C'est vraiment pour le plaisir de s'entraîner, le fun de faire quelques compétitions. Puis après ça, c'est devenu le challenge de compétitionner de plus en plus. Et le MMA, c'était le step, pas pour aller juste en professionnel, mais vraiment pour me laisser aller. Tu as le droit de frapper, coup de pied, les soumissions, les projections. Alors, tout ce qui est coups d'arts martiaux, tu peux les faire en combat ultime. Alors c'était comme, let's go, on a le droit de tout faire, alors allons-y, c'est fun, c'est plaisant. Étonnamment, The Pride of El Salvador n'a pas appris ce qu'il fait de lui un grand champion dans son pays d'origine, mais au Canada. D'ailleurs, à son arrivée, rien n'était vraiment comme aujourd'hui, il se souvient. C'est vraiment arrivé ici au Canada que j'ai commencé à apprendre les arts martiaux. Puis c'était... Ici, le sport a grossi dans ce temps-là. Avant, on était des petits gyms à gauche, à droite, des petites salles. On était la rivalité des petits gyms contre petits gyms. Avec le temps, ça est devenu le Québec contre le Canada. Après ça, c'est devenu le Canada contre les États-Unis. Puis maintenant, c'est les fighters contre le monde tout entier. C'est ça qui fait l'évolution du sport. À l'instar de beaucoup de combattants, Ivan Menjivar pense que le MMA a sa place en France, mais pour cela, il faut lever les doutes et le scepticisme ambiant. Ici, il y a eu cette méfiance et c'était plus l'ignorance. Des fois, peut-être les fédérations croient qu'ils vont perdre des adeptes. Alors, ils disent que le combat ultime, c'est des ennemis. Non, pas du tout. Parce que les judokas, après avoir fait une carrière olympique, ça va être peut-être leur prochain gagne-pain. Ils ne vont pas arrêter, ils vont mettre toujours le judo en évidence. Mais ils vont continuer une nouvelle carrière grâce à l'UMMA. Même chose pour les boxeurs, les lutteurs, puis tous les autres artistes d'arts martiaux. Il n'y a jamais eu de problème ici au Québec. Pas eu de blessures graves, moins de commotions, je dirais, que dans des autres sports. Et puis, quand on tombe, on ne fait pas semblant comme au soccer. Hein? Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est les gens de pouvoir. C'est vraiment eux. Ils doivent ouvrir une nouvelle page. Ils vont juste être gagnants. Ils vont avoir des nouvelles clientèles, ils vont avoir de nouveaux abonnés, ils seront juste gagnants. Avant de se retrouver sur un ring, chaque combattant a un plan de jeu, mais pour le ceinture marron de JJB, c'est carrément un plan de vie qui l'aide dans sa préparation. Normalement, on s'entraîne tout le temps, constamment. C'est vrai que quand on est professionnel, aussi on a une famille, on a d'autres obligations. Alors, quand on dit dans telle date à un combat, on commence à planifier un plan de match de 2 entraînements par jour, peut-être fois 3. Et oui, c'est plus facile quand on est juste
plein de fighters parce que souvent, il y en a des gars qui travaillent et c'est dur, mais il faut le faire. Moi aussi, je l'ai fait pendant plusieurs années, travailler, entraîner. C'est difficile, mais je me réveille, la famille. Quand les enfants sont partis, je vais au gym, tout de suite entraîner, retourner, manger, prendre les enfants, leur dire bye-bye, puis retourner au gym, retourner le soir. Puis c'est ça la vie. Aujourd'hui, en pleine possession de ses moyens, Yvan n'en oublie pas le futur et la transmission de son art. Avec le temps, on veut partager ce qu'on nous a appris, puis la passion du sport. Puis c'est pas tout le monde qui va devenir des fighters, mais moi, ce que je voudrais plus tard, c'est vraiment des gars qui s'entraînent, des docteurs, des avocats, des politiciens qui viendraient dans mon gymnase. Ils vont faire leur entraînement, ils vont entraîner avec des professionnels, puis ils vont rentrer chez eux, puis continuer une journée de travail, puis revenir. Et il est temps de s'intéresser à toute autre chose. On part direction de l'Angleterre pour l'UFC London, baptisé sobrement de ce nom. L'occasion pour nous de rencontrer pas mal de Français. Beaucoup de Français étaient présents, mais aussi quelques fighters parmi les plus prestigieux de la planète. C'est à peine à 1 heure de vol de Paris que nous avons pu assister à cet event so British avec une main card très intéressante. Allez, c'est parti. Le compte rendu UFC London. See, I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe even 9.5 in 4 beers time. That blue top shop top you've got on is nice. Bit too much fake tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really annoying me about you, you see. Yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it? I'm not trying to fool you, even though Comme dans tout UFC qui se respecte, et même si celui de Londres au cœur de la Wembley Arena n'était pas exceptionnel, les fans et les journalistes attendent le premier face-à-face entre les combattants, le fameux weigh-in. Allez, le temps de s'intéresser à ce weigh-in de l'UFC London. On attend évidemment Cyril Diabaté, nous les Français, mais aussi peut-être McDonald, le futur plus jeune champion vainqueur d'une ceinture. On suit ça tous ensemble. L'un des premiers combattants à mettre un peu d'ambiance dans la Wembley Arena est anglais, Andy Ogle, le kickboxer. Écoutez ce que nous disait Andy justement hier lorsqu'on l'a rencontré. Je me sens heureux, je suis excité à l'idée d'être présent sur cet event. Maintenant, la seule question que je me pose, c'est où est-ce que je vais aller fêter ma victoire demain? J'ai du mal à attendre le combat ici, chez moi, devant mon public, une fois de plus. Particulièrement parce que nous sommes sur l'UFC, je serai demain dans l'octogone. C'est une nouvelle fois un rêve qui devient réalité. Évidemment, certains n'hésitent pas à jouer avec le public, tenter d'obtenir un peu plus de notoriété ou de crédibilité. Pas facile en Angleterre quand on affronte un Anglais. C'est le cas de Danny Castillo, opposé à Paul Sass, que l'on a retrouvé avant son combat. C'est bon de se retrouver ici pour moi, mais aussi les amis, la famille qui peuvent venir me voir. C'est bien sûr sympa aussi de combattre à l'extérieur. J'ai eu l'occasion de combattre dans différents endroits, différentes salles. Donc pour moi, domicile extérieur, c'est 50-50. Autre Britannique, Terry Etim, qui a le même game plan que tous ses petits camarades. Plan de jeu, la victoire, c'est l'objectif à 100% quand vous allez combattre. On a tous le même but. Et je vais gagner ce combat. Ouais, je vous le dis à 100%. Il est temps d'accueillir Cyril, qui est plutôt bien accueilli d'ailleurs par le public, mais en face, il y a un Anglais. Un Anglais qui est invaincu depuis un paquet de temps, ça va être compliqué pour Cyril, comme d'habitude. Serein. Les mêmes m'entourent. Karim Fala pour tout ce qui est conditions physiques et Arnaud Templier pour tout ce qui est striking. J'ai tout travaillé, tous les aspects du MMA, que ce soit la lutte, le sol ou le stand-up. Donc voilà, un entraînement un peu plus varié que le précédent, je pense. On parle de ceinture, ce que tu penses à une ceinture? Non, je ne suis plus à rêver de ceinture, je suis un peu plus réaliste qu'avant. J'ai 39 ans, j'arrive en fin de carrière, j'arrive à bout de souffle, on va dire, où j'ai des baisses et des montées de motivation qui me font défaut. Et pour arriver à la ceinture, il faut avoir une détermination et une motivation à toute épreuve. Maintenant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, si les conditions de mon contrat, si les conditions changent pour moi. Les adversaires, on me donne des adversaires dans le top 5, pourquoi pas, mais pour l'instant, non, je ne rêve plus de ceinture. La ceinture par intérim de la catégorie va se jouer ici. Renan Barão d'un côté, Michael McDonald de l'autre. Le main event de l'UFC Londres.
Première bonne nouvelle de la soirée pour Tom Watson, vainqueur de Stanislav Netkov. Il repart aussi avec le combat et le chaos de la soirée, étant le seul d'ailleurs. Concernant Cyril Diabaté, vous avez sans doute entendu ça si vous avez tendu l'oreille. On arrête. On aurait aimé une autre sortie, mais on souhaite au Snake de vite se retrouver dans l'octobre. Enfin, des 4 Anglais qui nous intéressaient, et Tim, Sass, mais surtout McDonald ont perdu. Seul Ogle s'en sort avec la victoire. Prochain event en Angleterre, Nottingham à la fin de l'été. On vous tient au jus. De retour dans nos contests sur Combat Sport, on attaque la deuxième partie de l'émission. Direction le Japon. Ah, Osono, takemono wa sono to sushi, dokuji no toshiken, soshite jin. Yoan wa notoshimi omote densetsu no hikuchu kanojimo. Homon shuyuto. Enfin, je peux montrer mon vrai visage au pays du soleil levant. Et c'est dans cette tenue que nous avons pu partager la vie des Tokyoïtes très mouvementés à travers les plus prestigieux gyms de la ville. On dit de Tokyo que c'est une ville qui se visite aussi par ses métros. Rendez-vous pris, direction Shinagawa puis Omori pour notre premier arrêt au cœur de la ville candidate des Jeux Olympiques de 2020. Le YSA comprenait par là l'académie de Kid Yamamoto. On connaît aussi ce lieu sous le nom prestigieux du Crazy Bee. D'ailleurs, dès l'entrée franchie, on comprend ici l'importance de la lutte dans le programme olympique. Là où les grands s'entraînent sous la houlette du patron, les plus petits, et ils sont nombreux, sont tous rattachés au programme de lutte. Enlever la lutte du programme olympique, ici plus qu'ailleurs, serait donc terrible. Du côté des grands, une fois passé la partie conditioning, on entre dans le vif du sujet, un ring, des tapis grillagés afin de travailler le MMA en détail. Dans une si petite pièce, tout est réalisable. Et même frileux, après quelques exercices, pas besoin de chauffage, tant les cours donnés sont intensifs. Au Japon, on travaille dur ou l'on travaille pas. Ça vaut aussi bien pour les cours collectifs que pour le travail sur les sacs de frappe, qui sont nombreux. Et puis comme s'il fallait donner un peu plus de crédit encore au Crazy Bee, il vous sera possible de travailler avec Kiyoshi Tamura à côté de Tsuboku ou Kyori Horiguchi, et rien que ça, ça vaut le déplacement. On continue notre petit tour dans Tokyo, direction le quartier MMA de Sudobashi. Pas évident à trouver, mais une fois sur place, plusieurs clubs sont à portée de gants, mais aussi un shop sans doute le meilleur du Japon, le Fitness Shop. A l'intérieur, on se rend tout de suite compte que toutes les stars du MMA, mais aussi du K1, de la Muay Thai sont venues faire un tour. Les photos et signatures sont là pour en témoigner. Comme dans tout shop, on y trouve tout ce qu'on en a l'habitude, mais ici en quantité industrielle. On reste impressionné par le rayon des burners, des mass gain et niveau fringues, des shorts. Niveau matériel, on y trouve également absolument tout, jusqu'au training mask, toujours impressionnant. L'autre bonne nouvelle, c'est que sur la cage d'escalier d'à côté, vous y trouverez un club de MMA géré par la même direction. On y va! C'est au 6e étage du building que se trouve ce tout petit gym surprenant. Ici, pas de grands espaces, pas de sacs de frappe à ne plus savoir où taper. Tout tient dans la taille d'un appartement, mais les entraînements sont les mêmes. Seulement, la place est donc moins grande, du coup tout est mini. Le ring, les tatamis, même le vestiaire. Et pour les claustros, au bout d'1 heure et demie de session, difficile quand même de bien respirer. Mais à Tokyo, la ville qui grandit par le haut, logique de trouver de si petits endroits. Du coup, lorsque les sessions au sol se font trop nombreuses, les élèves sans partenaire jouent aux murs amovibles. Étonnant et unique, mais tout ça c'est Tokyo. Et rien n'empêche de s'entraîner seul, ce club est en tout cas à découvrir. Tous ces endroits mais aussi d'autres surprises comme le gargantuesque Gold's Gym, nous en parlerons chaque mois d'ici l'été dans nos contests. Hi, it's Carly Baker and I am the new UFC Octagon Girl and you are going to be watching No Contest. Sans elle, l'annonce du prochain round n'aurait pas la même saveur. Je parle évidemment des célèbres Octagon Girls et c'est en toute intimité que nous avons pu passer un moment avec mademoiselle Carly Baker. Et ça c'est sûr que lorsque l'occasion nous en a été donnée, eh bien on s'est pas privé pour partir à sa rencontre. C'est ce qu'on appelle un très joli moment. On part direction Londres avant de revenir ici, notamment à Tokyo dans les jardins du Palais Impérial. Puis on fera même un tour par Las Vegas. C'est parti. Je suis une London Lady. Et je m'appelle Carly Baker de Wimbledon. C'est moi. Je suis tellement contente d'être la toute première Octagon Girl européenne. C'est juste incroyable. C'est un rêve qui est devenu réalité pour moi. Maintenant, je pense à samedi, je pense au gros combat que l'on va voir. Jusqu'à maintenant, je n'ai regardé l'UFC qu'à la télé. Mais ce sera la première fois que je vais faire un événement en direct. Je vais être au tout premier rang. Je vais me dire waouh. Je vais être tellement proche.
J'ai toujours aimé les Octagon Girls parce qu'elles sont quelque chose de différent, une forme incroyable. Leurs corps sont longilignes, bien dessinés, fermes. Elles sont également très belles, bien sûr. Tout ça fait partie du fitness. C'est pourquoi je suis enthousiaste à l'idée de les rejoindre, car j'ai une vraie passion pour le fitness. Je suis une gym queen, donc. Quels sont mes objectifs pour 2013 ? Je vais déjà voyager un max pour être Octagon Girl. Donc prochainement, je pars en Suède. Je reviens ici ensuite. Et puis j'ai mon rôle de modèle. Je vais aussi faire de la télévision, et puis voyager. Ils sont tellement heureux pour moi. Tout le monde a été très content parce que l'UFC est une très grande organisation. C'est un des plus gros événements sportifs et ça grandit encore et encore. Tout le monde aime l'UFC, les hommes comme les femmes. J'avais tellement envie d'être là. Quand j'ai passé l'audition, je me disais, là, je veux cette place, je la veux. Et me voilà. Ils ont tous été très heureux pour moi. Sexiste ? Non, je ne crois vraiment pas. Parce que les choses sont un peu différentes. L'image que dégage l'UFC pour les Octagon Girls se rapproche uniquement au fitness. Oui, les filles sont magnifiques et sont en bikini, mais c'est une question de corps. Je ne pense vraiment pas que ce soit sexiste. Petit pays, je t'aime beaucoup. That's cool. Yeah, I love France. J'aime la France, tout y est top, je suis déjà venue à Paris et c'est vraiment magnifique. Cet accent, c'est tellement sexy, j'adore. Et j'ai envie d'apprendre le français. Ok, je suis en train d'apprendre à parler français, mais s'il te plaît, non, ne me teste pas. J'adore m'entraîner, donc je vais beaucoup être au club de gym, mais je veux vraiment apprendre à parler français. C'est mon principal objectif. La prochaine fois que tu me vois, je serai meilleure. Je te parlerai facilement. Ça va? J'habite Hollande. À Londres. Thank you. Ah, c'est beau de faire un sport de combat, hein. Mais si vous pensiez uniquement en fil élégant, c'est mort. Il faut travailler votre conditionnement. Enfin, ça, c'est pour les gens normaux. Toi, on peut pas vraiment dire que t'es bossé le tien. Fais le malin, toi. Mais si tu crois que c'est facile d'aller mettre les gants au sommet de l'aiguille du Midi ou alors se retrouver à travailler au sommet du glacier des Deux Alpes, c'est bien plus compliqué que ça. Mais moi, je l'ai fait, ce training haute altitude, et s'il faut, je le referai. Allez, le j'ai testé pour vous de Taz haute altitude, c'est tout de suite et maintenant. Cette petite boîte est une arme de destruction armée par Alex de la Vent Fight Team. Elle permet de simuler une montée à plus de 3000 mètres d'altitude et l'occasion quand même de faire du sport. Il ne reste plus qu'à attendre. Comme le dit Alex, il ne reste donc qu'à attendre l'altitude de croisière, mais ce qui est sûr, c'est que si beaucoup de trophées sont aujourd'hui exposés dans la salle de Wanderlei Silva, c'est peut-être aussi grâce à cette fameuse pièce. Le MMA, ce n'est pas seulement le fight en lui-même, avec le sol, les exercices, les ateliers, c'est aussi le cardio. Nous sommes ici dans la High Altitude Room au sein du team Wanderlei Silva. Le but, c'est d'aller l'essayer. J'ai testé pour vous cette salle haute altitude. C'est parti. Ouverte quelques jours dans la semaine, la pièce haute altitude offre la possibilité d'améliorer son cardio au sens large. Endurance, résistance, réduction de la fatigue, mais pour y arriver, que c'est dur. À l'intérieur, on y retrouve tout l'attirail de la pratique du cardio, vélo, stepper, tapis de course et même un mannequin pour aller mettre quelques frappes. C'est avec coach David, on va faire cette High Altitude Room. C'est parti pour les premiers ateliers avec la cloche lourde d'une quinzaine de kilos ou simplement les exercices qui font appel au poids du corps. On vient de commencer l'entraînement. Je peux vous dire qu'ici c'est extrêmement compliqué et l'altitude je la ressens déjà, ça fait que 2 minutes qu'on est avec coach Dave. Dave m'explique les raisons du pourquoi, chaque exercice a son avantage. Le premier, courir à petite foulée permet de se mettre dans le rythme cardiaque que demande de faire du sport à cette altitude. Pendant que je commence vraiment à ressentir la fatigue, alors que nous n'avons commencé que depuis une vingtaine de minutes, Zako, le Frenchie de la salle, nous donne plus d'explications. C'est une salle à air compressé, donc ça sert à augmenter le cardio, la résistance musculaire, la résistance au coup, récupérer des courbatures. C'est plutôt utilisé en post-fight, après combat, pour se relaxer les muscles. Et il ressent en ce moment comme s'il était dans une pièce très lourde, comme s'il avait une pression sur lui, et en hauteur surtout, et il fait extrêmement chaud à l'intérieur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser croire, en altitude il fait froid, mais dans cette salle il fait extrêmement chaud. Donc je pense que quand il va finir, il sera beaucoup en sueur. It's hard. So hard. Important de boire, évidemment, et laisser un petit peu l'eau dans la bouche avant d'avaler. C'est important pour pas qu'il y ait de différence de température entre le moment où on avale et le moment où l'eau est dans le corps.
Retour ensuite aux fondamentaux avec du travail que l'on peut retrouver en salle classique, mais ici, tout est plus difficile, démultiplié par les 4 mm que simule la High Room. Dans cette pièce exiguë qui semble de plus en plus petite au fil des minutes, les derniers ateliers sont tous aussi difficiles les uns que les autres. Quand on sait que les fighters l'enchaînent ou le font précéder d'un training fight, on se rend compte une fois de plus à quel point les combattants sont des athlètes de très haut niveau. La fin du training est un véritable calvaire pour moi, il était temps que ça se finisse. Heureusement qu'il y a un canapé confortable dans la salle car j'ai bien mis 30 à 45 minutes derrière à complètement recouvrer la pleine possession de mes moyens. Coach David m'a dit que c'était un training super court. Ce que j'ai fait moi. Mais là c'est un autre monde. C'est le monde du fight les amis. Le monde du fight. Il est temps de jouer avec notre partenaire Uncut. Regardez bien ce visage étrange, recomposé pour l'occasion. 4 différentes têtes qui sont toutes passées dans nos contests ont été cachées sur ces images. N'hésitez pas à les retrouver et vous pourrez gagner les cadeaux de notre partenaire. Uncut, leader français du streetwear, vous propose de remporter de quoi vous habiller de la tête aux pieds. Mais pour cela, envoyez-nous votre réponse par le biais des réseaux sociaux, à travers notre compte Twitter ou notre page Facebook. Un tirage au sort désignera le gagnant. D'ailleurs, félicitations à notre premier vainqueur, Jean-Baptiste de Bretagne, qui a reçu un joli colis avec plein de fringues Uncut. Bravo à lui et pour les autres, rendez-vous sur les réseaux sociaux. On ne pouvait terminer ce tour du monde sans un retour dans notre vieille chère France. Même si la pratique en compétition du MMA est interdite, on a quand même de sacrés combattants. L'un d'entre eux s'appelle Karl Amoussou, c'est l'un des meilleurs que l'on ait et il combat lui au Bellator. Et lorsque Karl est en France, il part à la rencontre de son frère. Les caméras de nos contests y étaient. Moment magique, le tout dans les locaux de Combat Sport. Alors Karl, à quel moment ta carrière de combattant devient une évidence pour toi? Je pense que c'est devenu une évidence pour moi avant même de combattre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai vu Bertrand combattre au Pride, pour moi c'était ouais, je voulais être un combattant et rien d'autre n'était possible. Donc c'était clair et net pour moi que je voulais être un combattant. Ensuite, une fois que j'ai fait mon premier combat, voilà, je savais que j'avais ça dans le sang vraiment. Je l'ai su tout de suite. Aimerais-tu que ton fils devienne un combattant professionnel de MMA et si oui, préférerais-tu le coacher toi ou préférerais-tu m'en laisser la charge parce que tu penses que ça serait peut-être un peu trop dur à gérer émotionnellement? J'ai envie qu'il réussisse dans ce qu'il va faire. Donc si ce qu'il veut faire c'est du MMA, alors oui. Je serais plus à même de le conseiller et j'aurais envie que ce soit Karl qui l'entraîne, pas moi. Et Karl non seulement physiquement sera mieux à même de l'entraîner et puis Karl aujourd'hui je lui donne tout mon patrimoine, quoi. Tout ce que j'ai je lui donne et c'est aussi pour ça que je le fais parce que je crois à la continuité et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là quelque part. Si on fait un peu de philosophie, je pense que c'est important d'acquérir et d'acquérir pour donner, au moins ça donne un sens aux choses. Karl, que signifie être un combattant pour toi? Le mot combattant pour moi c'est pas juste rentrer dans un ring ou dans une cage. C'est une attitude, c'est un comportement, c'est un état d'esprit. C'est avant tout un état d'esprit. Entrer dans une cage et lâcher, pour moi c'est pas être un combattant. Un combattant c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. C'est comme un samouraï qui va jusqu'au bout, qui lâche rien à aucun moment et qui ne subit une défaite que si elle est inévitable, c'est-à-dire par soumission ou par KO, mais qui à aucun moment n'accepte la domination et qui essaie toujours de se relever dans toutes les situations. C'est ça pour moi être un combattant. Quel est ton plus beau souvenir de notre parcours ensemble? J'ai l'image de quand il gagne le tournoi du Bellator. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, tu vois, quand tu m'as posé la question, c'est ça qui est venu en premier. Donc je pense que c'est celui-là. Et au moment où je monte dans la cage du Bellator, j'ai une expression, je dis oh putain. Ça n'a jamais été, c'est pas une fin en soi d'avoir gagné le tournoi du Bellator, la preuve. Mais voilà, on a passé un cap. Là, on devient professionnel et on rentre un peu dans la cour des grands et il y a autre chose qui va commencer. Et ce moment-là, il était très très fort parce que je me suis dit ça y est, on a passé le premier palier là. Dernière question, Karl. Est-ce que tu sais que je t'aime comme un fils? Bah voilà, Bertrand, moi comme tu sais,
Tu as toujours été mon modèle et je suis on ne peut plus fier d'avoir un grand frère comme toi et je te remercie vraiment de m'avoir tout donné en MMA et dans la vie en général. Tu sais à quel point je t'aime et tu sais à quel point je suis vraiment fier de pouvoir avancer à tes côtés et à quel point je suis heureux quand je vois la fierté dans tes yeux, quand je remporte un combat ou même quand tout simplement tu trouves que j'ai fait quelque chose de bien et c'est vraiment incroyable d'avoir un grand frère comme toi. No Contest, c'est terminé pour ce mois-ci, mais on se retrouve évidemment le mois prochain avec un programme alléchant. Écoutez plutôt les filles et le MMA, Vincent Parisi, David Loiseau ou encore Jess Liodin. Ils seront tous avec nous dans No Contest et plein d'autres surprises encore. Arigatou gozaimasu, sayonara. Cuff your chick. DJ Ill Will. All that bullshit's for the bird.